Pierre Dubois observe la ville de Paris depuis la fenêtre de son bureau, au 20e étage d'un imposant immeuble au cœur du quartier financier. Ses yeux parcourent la silhouette de la tour Eiffel au loin, mais son esprit est loin, perdu dans des pensées qui le tourmentent depuis des mois. À 55 ans, Pierre est l'image même de la réussite entrepreneuriale. Fondateur et PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques françaises, il avait bâti un empire à partir de rien. Son costume italien sur mesure et sa montre Patek Philippe étaient les symboles discrets d'une fortune considérable. Cependant, l'éclat de la réussite professionnelle contrastait fortement avec l'ombre qui planait sur sa vie privée. Un lourd soupir s'échappe de ses lèvres lorsqu'il se tourne vers son bureau en acajou, encombré de papiers et de rapports qui réclament son attention. Ses yeux se posent sur une photo de sa femme, Amélie, souriant radieusement sur une plage de la Côte d'Azur. Cette photo, prise il y a seulement 2 ans, semblait appartenir à une autre vie. Monsieur Dubois, la voix de sa secrétaire interrompt ses pensées à travers l'interphone. Votre réunion avec les investisseurs commence dans 5 minutes. Merci, Isabelle, répond Pierre en ajustant sa cravate et en se ressaisissant. Il était passé maître dans l'art de sauver les apparences, de ne pas laisser le monde extérieur entrevoir l'agitation intérieure qui le consumait. Alors qu'il se dirige vers la salle de réunion, Pierre ne cesse de penser à Amélie. Sa femme depuis 30 ans, autrefois dynamique et pleine de vie, était désormais confinée dans un lit d'hôpital dans leur hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine. L'attaque cérébrale qu'elle a subie il y a 8 mois a été dévastatrice, la laissant paralysée et dépendante de soins constants. La réunion s'est déroulée dans le plus grand flou. Pierre présente des chiffres, des graphiques et des projections avec la précision d'un chirurgien, mais son esprit est à des kilomètres de là, dans la chambre silencieuse où Amélie passe ses journées. À la fin de la journée, épuisé physiquement et émotionnellement, Pierre a conduit son Aston Martin dans les rues de Paris en direction de Neuilly-sur-Seine. La circulation dense de la fin d'après-midi semblait être une métaphore de sa vie, stagnante, étouffante, sans perspective de changement. En arrivant chez lui, Pierre est accueilli par le silence oppressant qui est devenu la bande sonore de sa vie. L'infirmière de nuit, Marie, le salue d'un signe de tête discret alors qu'il monte les escaliers en direction de la chambre principale. « Bonsoir, mon amour », chuchote Pierre en entrant dans la chambre. Amélie était allongée, les yeux fixés sur la fenêtre, regardant le coucher du soleil. Il s'approcha, s'assit sur le bord du lit et prit sa main molle. « Comment s'est passée ta journée ?» Le silence fut sa seule réponse. Amélie tourna lentement la tête vers lui, ses yeux autrefois brillants étant maintenant ternes et distants. Pierre sent son cœur se serrer. Il donnerait tout, sa fortune, sa société, pour revoir le sourire qui éclaire le visage de sa femme. Les médecins ont dit qu'il y avait une légère amélioration aujourd'hui, l'informe Marie en entrant dans la chambre. Elle a pu bouger les doigts de sa main gauche pendant la séance de kinésithérapie. Pierre acquiesce, un mélange d'espoir et de désespoir se bousculant dans sa poitrine. Il se réjouit de chaque petit progrès, mais la cruelle réalité de l'état d'Amélie pèse sur lui comme une encre. Après avoir dîné seul dans l'immense salle à manger, Pierre se retire dans son bureau. La bouteille de whisky posée sur le bar lui fait signe, lui promettant un bref moment d'oubli. Il se servit un grand verre, laissant le liquide ambré lui brûler la gorge. Les heures passèrent et Pierre se retrouva aéré dans les jardins du manoir, l'air frais de la nuit ne parvenant pas à dissiper la brume d'épuisement et de désespoir qui l'enveloppait. C'est alors qu'il entendit un cri doux, presque inaudible. Intrigué, Pierre suit le son jusqu'à la porte du domaine. Là, sur le banc d'une petite place située de l'autre côté de la route, il aperçoit 2 silhouettes rapetissées. Un jeune homme, d'une trentaine d'années tout au plus, étreint une petite fille de manière protectrice. Pierre observe la scène, ressentant un élan de compassion mêlé à une idée soudaine et désespérée. Il s'approche lentement du banc. « Bonsoir », dit Pierre à voix basse, ne voulant pas les effrayer tous les deux. L'homme leva la tête, ses yeux révélant un mélange de peur et de défi. L'homme releva la tête, ses yeux révélant un mélange de peur et de défi. « Tout va bien ?» L'homme hésite avant de répondre. « Oui, monsieur. Nous allons bien, merci. » Pierre remarque les vêtements usés, les cernes profonds sous les yeux de l'homme, le tremblement subtil des épaules de la jeune fille. « Avez-vous un endroit où passer la nuit ?» Le silence qui suivit fut une réponse suffisante.
Pierre sent son cœur s'emballer, une idée folle commence à germer dans son esprit épuisé et désespéré. « Je m'appelle Pierre », se présente-t-il en tendant la main. « Et vous êtes ?» « Luc », répond l'homme en serrant la main de Pierre avec hésitation. « Et voici ma fille, Sophie. » Pierre regarde le manoir derrière lui, puis Luc et Sophie. Une décision impulsive, née du désespoir et de la compassion, allait changer le cours de plusieurs vies. « Luc », commence Pierre, ne croyant pas aux mots qui vont sortir de sa bouche, « j'ai une proposition à te faire. » Pierre prit une grande inspiration, rassemblant son courage pour faire une proposition qui pourrait changer radicalement sa vie et celle des deux étrangers en face de lui. Luc l'observe avec un mélange de curiosité et de prudence, tandis que Sophie, recroquevillée dans les bras de son père, cesse enfin de pleurer. « Luc », commença Pierre, sa voix trahissant un léger tremblement, « j'ai une proposition à te faire. Ma femme, elle a eu une attaque et a besoin de soins constants. Je cherche quelqu'un pour s'occuper d'elle. » Luc fronce les sourcils, visiblement troublé par l'orientation inattendue de la conversation. « Monsieur, je n'ai aucune expérience en tant que soignant. » Pierre fait un geste dédaigneux de la main. « Cela s'apprend. Ce qui compte, c'est que vous semblez être une personne honnête et que vous avez besoin d'aide. Je peux vous offrir, à vous et à votre fille, un endroit où vivre, nous avons un petit appartement pour les invités à l'arrière de la propriété. En échange, vous m'aiderez à m'occuper de ma femme. » Le silence qui suit est pesant. Luc regarda Sophie, qui le fixait maintenant avec des yeux écarquillés, puis Pierre, et enfin sa fille. La lutte interne était visible sur son visage, la fierté luttant contre le besoin désespéré de donner un toit à sa fille. « Monsieur, » dit finalement Luc, la voix enrouée par l'émotion, « votre offre est très généreuse, mais... » « Papa, » interrompt Sophie, la voix petite mais claire, « est-ce qu'on peut avoir une vraie maison ?» Le cœur de Luc semble se briser à ces mots. Il ferma les yeux un instant, une larme solitaire coulant sur sa joue. « S'il te plaît, » insista Pierre avec douceur, « viens au moins voir l'endroit. Si cela ne vous plaît pas ou si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous pouvez partir. Il n'y a pas d'obligation. » Après quelques instants d'hésitation, Luc acquiesce lentement. « D'accord, monsieur. Nous aimerions le voir. » Pierre leur fit franchir les grilles du manoir, observant l'expression d'étonnement sur le visage de Sophie qui contemplait les jardins manucurés et l'imposante façade de la maison. L'appartement d'amis, bien que petit par rapport à la maison principale, était spacieux et confortable, avec 2 chambres, un salon confortable et une petite cuisine. « C'est votre espace », explique Pierre, tandis que Luc et Sophie explorent l'appartement avec des yeux émerveillés. « Vous aurez de l'intimité ici, et Luc, vous travaillerez dans la maison principale pendant la journée, pour aider à s'occuper de ma femme, Amélie. » Sophie se précipite dans l'une des chambres, riant de joie à la vue du lit moelleux, un luxe qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Luc la regarde, les larmes aux yeux, avant de se tourner vers Pierre. « Monsieur, c'est trop. Je ne sais pas comment vous remercier, mais je ne sais pas non plus si je peux l'accepter. C'est beaucoup de responsabilités, et je ne suis pas qualifié. » Pierre pose une main rassurante sur l'épaule de Luc. « Tu auras toute la formation nécessaire. Il y a des infirmières qui viennent tous les jours, tu ne seras pas seul. Le plus important, c'est que vous soyez compatissante et dévouée. » Luc regarda à nouveau Sophie, qui sautillait joyeusement sur le lit. Son cœur de père désirait ardemment donner à sa fille la stabilité et le confort qu'elle méritait. « Pouvons-nous essayer ?» Luc hésite. « Si ça ne marche pas. » « Si ça ne marche pas, on vous aidera à trouver une autre solution, » lui assure Pierre. « Mais j'ai un bon pressentiment, Luc. Je pense que ça pourrait être bon pour nous tous. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Luc et Sophie ont dormi dans des lits chauds et confortables. Et Pierre, allongé à côté d'Amélie, sentit un petit fil d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, cette décision impulsive pourrait-elle ramener un peu de lumière dans sa vie morose. Les mois passent, apportant avec eux un changement graduel mais perceptible dans l'atmosphère du manoir du bois. Pierre, qui avait d'abord observé la nouvelle dynamique avec un mélange d'espoir et d'appréhension, commença à remarquer une transformation subtile mais significative de l'humeur d'Amélie. Un matin de printemps,
Pierre entre dans la chambre d'Amélie et trouve Luc en train de l'aider à s'asseoir. Ce qui le surprend, ce n'est pas la scène elle-même, mais le petit sourire qui se dessine sur les lèvres de sa femme, un spectacle qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. « Bonjour, mon amour, dit Pierre, sa voix trahissant une note de surprise. « Vous avez l'air en forme aujourd'hui. » Amélie tourne son visage vers lui, ses yeux brillent d'une vivacité longtemps absente. « Luc me parlait des fleurs que Sophie a plantées dans le jardin, répondit-elle d'une voix faible mais animée. Pierre regarde Luc, qui sourit timidement. Sophie a un talent naturel pour le jardinage, explique-t-il. J'ai pensé que Madame Amélie aimerait en entendre parler. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, Pierre remarqua de plus en plus de petits changements. Amélie a commencé à passer plus de temps éveillée, ses yeux suivant avec intérêt les activités autour d'elle. Luc s'est montré non seulement dévoué, mais aussi créatif dans ses soins, trouvant toujours de nouvelles façons de faire participer Amélie et de stimuler son esprit. Sophie, pour sa part, a apporté une énergie contagieuse à la maison. Son rire résonne dans les couloirs, une mélodie qui semble dissiper les ombres qui planent sur le manoir depuis si longtemps. Pierre la surprend souvent assise à côté du lit d'Amélie, lui lisant des histoires ou lui montrant des dessins colorés. Un jour, alors qu'il rentrait d'une réunion, Pierre entendit quelque chose qui l'arrêta net, le rire d'Amélie. Il s'approche discrètement de la porte de la chambre et observe la scène qui se déroule devant lui. Sophie faisait des grimaces tandis que Luc racontait une histoire comique. Amélie, assise sur son lit, riait doucement, ses yeux pétillaient d'une joie que Pierre n'avait pas vue depuis des années. À ce moment-là, Pierre se sentit soulagé d'un poids. Pour la première fois depuis l'attaque cérébrale d'Amélie, il s'est autorisé à croire que les choses pouvaient s'améliorer. Avec Luc qui s'occupe si bien d'Amélie et Sophie qui apportent tant de joie à la maison, Pierre sent enfin qu'il peut se concentrer à nouveau sur ses affaires sans les soucis constants qui l'ont accaparé auparavant. Il commence à passer plus de temps au bureau, à se plonger dans de nouveaux projets et à développer son entreprise. Un après-midi d'été, Pierre était dans son bureau à domicile, en train de réviser des contrats, lorsqu'il entendit frapper doucement à la porte. C'était Luc. « Monsieur Pierre, commença Luc, un sourire aux lèvres, j'ai pensé que vous aimeriez savoir. Madame Amélie a pu bouger les doigts de sa main droite aujourd'hui en physiothérapie. Le médecin dit que c'est un progrès significatif. » Pierre sent son cœur bondir. « C'est magnifique, s'exclame-t-il en se levant de sa chaise. Comment se sent-elle ? Excitée, répond Luc. Et déterminée à continuer à progresser. Sophie a promis de lui apprendre l'origami dès qu'elle aura retrouvé un peu de mobilité dans ses mains. Pierre rit et ressent une vague de gratitude. Luc, je ne vous remercierai jamais assez, Sophie et toi, pour tout ce que vous avez fait. Vous avez redonné vie à cette maison. Luc secoue la tête, un regard d'appréciation sincère dans les yeux. Non, monsieur Pierre. C'est nous qui devrions vous remercier. Vous nous avez donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Vous nous avez sauvé la vie. Ce soir-là, alors que Pierre était assis à côté d'Amélie, lui tenant la main et l'écoutant raconter sa journée avec plus d'animation qu'il ne l'avait entendu depuis des années, il a réfléchi à la façon dont la vie pouvait changer de manière inattendue. En s'efforçant d'aider deux inconnus, il a fini par trouver la clé qui lui permettra de redonner de la joie à sa propre famille. L'automne est arrivé à Paris, peignant les arbres de Neuilly-sur-Seine de nuances d'or et de rouge. Pierre Dubois rentre d'un voyage d'affaires à Lyon avec un jour d'avance. Le taxi serpente dans les rues familières et Pierre ressent un mélange d'épuisement et d'anxiété à l'idée de revoir Amélie. Une fois rentré chez lui, Pierre remarque quelque chose de différent dans l'air. Un son doux, presque éthéré, flottait dans la propriété. De la musique ? Cela faisait des années qu'il n'avait pas entendu de musique chez lui. Intrigué et un peu inquiet, il entra silencieusement en suivant la mélodie. La musique provenait du salon. Pierre s'approche à pas prudents, le cœur battant à chaque pas. Lorsqu'il atteint la porte entr'ouverte, la scène qui se déroule sous ses yeux le paralyse. Là, au centre de la pièce, se trouvait Amélie. Debout. En train de danser. Pierre cligna plusieurs fois des yeux, n'en croyant pas ses yeux. Sa femme, alitée depuis des mois, se déplaçait maintenant avec grâce, les bras enroulés autour du cou de Luc qui l'entraînait dans une valse lente.
Le visage d'Amélie s'éclairait d'un sourire radieux, ses yeux pétillaient d'une vie que Pierre n'avait pas vue depuis si longtemps qu'il l'avait presque oubliée. Elle rit doucement tandis que Luc la tourne doucement, ses mouvements étant prudents mais fluides. Dans un coin de la pièce, Sophie est assise au piano, le vieux Steinway resté si longtemps silencieux. Ses petits doigts dansent sur les touches, produisant la belle mélodie qui a attiré Pierre. Le temps semble se figer. Pierre reste immobile, son esprit s'efforçant d'assimiler ce dont ses yeux sont témoins. C'était comme s'il était entré dans un rêve, ou peut-être dans une réalité alternative où l'attaque d'Amélie n'avait jamais eu lieu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luc compte doucement, guidant Amélie à travers les marches. Vous vous débrouillez à merveille, madame. Amélie rit, un son cristallin que Pierre n'avait pas entendu depuis une éternité. Qui aurait cru que je me souviendrais de comment danser après tout ce temps? Le corps a une mémoire, répond Luc avec un doux sourire. Et vous avez un professeur de piano exceptionnel pour nous offrir une musique parfaite. Sophie, au piano, sourit fièrement, ses doigts ne perdant pas une miette. Pierre sent ses jambes faiblir. Il s'appuya sur le chambranle de la porte, le mouvement soudain attirant l'attention des 3 personnes présentes dans la pièce. La musique s'arrêta brusquement et 3 paires d'yeux se tournèrent vers lui. Pierre! Amélie s'exclame, son visage est un mélange de surprise et de... Vous êtes de retour. Nous ne vous attendions pas avant demain. Pierre ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Son regard passe d'Amélie à Luc, à Sophie, puis à sa femme. C'était comme si son cerveau avait été court-circuité, incapable de formuler une réponse cohérente. Luc aida doucement Amélie à s'asseoir dans un fauteuil voisin, avant de se tourner vers Pierre avec un air inquiet. « Monsieur Pierre, je peux vous expliquer. » Mais Pierre l'entend à peine. Ses yeux étaient fixés sur Amélie, qui le regardait avec un mélange d'appréhension et d'autre chose. L'espoir? La joie. Il n'arrive pas à la déchiffrer. Comment? C'est tout ce que Pierre réussit à marmonner, sa voix dépassant à peine un murmure. Amélie lui tend la main, un geste qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Mon chéri, viens. Assieds-toi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Pierre fit un pas hésitant dans la pièce, ayant l'impression d'entrer dans un monde complètement nouveau. Un monde où des miracles se produisaient, où la musique jouait à nouveau et où sa chère Amélie pouvait à nouveau danser. Pierre s'enfonça dans le fauteuil en face d'Amélie, les yeux encore écarquillés de stupéfaction. Le silence s'installa dans la pièce pendant quelques instants, rompu seulement par le doux grincement de la banquette du piano lorsque Sophie se leva pour se mettre à côté de son père. Amélie respire profondément, ses yeux rencontrent ceux de Pierre avec une intensité qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Pierre, mon amour, commença-t-elle, la voix ferme malgré l'émotion évidente, je sais que cela doit paraître incroyable. » Pierre acquiesça lentement, incapable de formuler des mots. Amélie poursuivit, ses mains bougeant gracieusement pendant qu'elle parlait, un geste si familier et si longtemps absent qu'il fit presque monter les larmes aux yeux de Pierre. Lorsque Luc est arrivé, j'étais perdu. Plongé dans une obscurité qui semblait ne pas avoir de fin, explique Amélie, la voix tremblante à cause du souvenir. Les médecins ont dit que c'était surtout physique, la paralysie. Mais Luc a vu quelque chose de différent. Luc s'avance, le visage empreint d'humilité et de détermination. Monsieur Pierre, j'ai remarqué que les symptômes de Madame Amélie ne correspondaient pas toujours à ce que l'on attendrait d'une paralysie purement physique. Il y avait des jours où elle faisait des mouvements que, théoriquement, elle ne devrait pas pouvoir faire. C'est alors que j'ai commencé à soupçonner, poursuit Luc, qu'une partie importante de l'état de Madame Amélie pouvait être psychosomatique. Une manifestation physique d'une profonde dépression. Pierre regarde Amélie, qui confirme d'un signe de tête. Je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque, mon chéri, dit-elle doucement. Mais l'attaque n'a pas seulement affecté mon corps. Il a écrasé mon esprit. Luc a commencé à travailler avec moi, poursuit Amélie, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il m'encourageait, me mettait au défi. Et puis Sophie est arrivée, interrompt Luc en posant sa main sur l'épaule de sa fille avec fierté. Et elle a apporté une lumière à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Sophie, les yeux brillants et le sourire timide, s'avance.
Je voulais juste que Madame Amélie sourie, dit-elle simplement. Alors je lui ai raconté des histoires, je lui ai montré mes dessins, et un jour, je lui ai demandé de m'apprendre à jouer du piano. Amélie rit doucement, le son emplit la pièce d'une joie longtemps absente. Ah, Pierre, tu aurais dû le voir. Cette petite fille était déterminée à apprendre, et moi, eh bien, je me suis retrouvée à vouloir enseigner. Vouloir bouger. C'était un processus lent, explique Luc. Des jours de frustration suivis de petites avancées. Mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, alimente la suivante. Pierre a regardé chacun d'entre eux, sentant une vague d'émotion l'envahir. La gratitude, la joie, une pointe de culpabilité de ne pas s'en être rendu compte plus tôt. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Amélie tendit la main à Pierre avec une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des mois. Nous voulions être sûrs, mon amour. Nous ne voulions pas vous donner de faux espoirs. Et nous savions à quel point vous étiez débordés, ajoute Luc. Nous ne voulions pas ajouter de pression supplémentaire. Pierre sent les larmes lui monter aux yeux. Il serre la main d'Amélie, émerveillé par la force de sa poigne. Vous avez fait un miracle. Amélie sourit en secouant la tête. Ce n'est pas un miracle, Pierre. Juste le pouvoir de la compassion, de la persévérance, dit-elle en regardant Sophie avec tendresse, la détermination innocente d'un enfant. À ce moment-là, Pierre réalise qu'en ouvrant sa maison à Luc et Sophie, il n'a pas seulement offert son aide à une famille dans le besoin. Sans le savoir, il avait apporté la guérison dont Amélie avait désespérément besoin. Les ténèbres qui avaient enveloppé leur maison depuis si longtemps commençaient enfin à se dissiper, laissant place à une lumière d'espoir et de renouveau. Les jours qui suivent sont un tourbillon d'émotions pour Pierre. Il observe avec étonnement les progrès d'Amélie, qui devient chaque jour plus forte et plus sûre d'elle. La maison, autrefois silencieuse et sombre, était désormais pleine de vie, de rire et de musique. Un dimanche après-midi ensoleillé, environ 2 semaines après la surprenante révélation, Pierre était assis dans le jardin avec Amélie. Il regarde Sophie courir parmi les fleurs, à la poursuite d'un papillon, son rire résonnant dans l'air. C'est fou comme tout a changé, murmura Pierre en serrant doucement la main d'Amélie. Amélie sourit, ses yeux brillent d'une vitalité que Pierre pensait ne jamais revoir. Oui, mon amour. Il semble que nous ayons enfin trouvé la lumière au bout du tunnel. C'est alors que Luc s'approche, son visage sérieux contrastant avec l'atmosphère légère du jardin. Monsieur Pierre, Madame Amélie, puis-je vous parler un instant? Le couple échange un regard inquiet avant d'acquiescer. Luc s'assit sur une chaise à proximité, les mains posées sur ses genoux. J'ai des nouvelles à vous annoncer, commença Luc, la voix légèrement tremblante. On m'a proposé un emploi. Un emploi stable avec un bon salaire. Pierre sent son cœur se serrer. Il savait que ce jour viendrait un jour, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. C'est merveilleux, Luc. Tu le mérites. Luc acquiesce, un sourire triste sur les lèvres. Merci. Et ce n'est pas tout. Avec le salaire, je vais pouvoir louer un petit appartement pour Sophie et moi. Amélie pousse un petit soupir. Tu vas nous quitter? Oui, madame, répondit Luc avec douceur. Je crois que le moment est venu. Tu nous as tant donné, plus que nous ne pourrons jamais te rendre. Mais maintenant, avec ton rétablissement et cette nouvelle opportunité, je pense qu'il est temps pour nous de suivre notre propre voie. Pierre s'appuya sur sa chaise, absorbant la nouvelle. Une partie de lui voulait protester, insister pour que Luc et Sophie restent. Mais il savait au fond de lui que Luc avait raison. Ils avaient besoin de cette chance pour construire leur propre vie. Quand comptez-vous partir? Demande Pierre, la voix éraillée par l'émotion contenue. Dans 2 semaines, répondit Luc. Je veux m'assurer que Madame Amélie est à l'aise avec la transition avant que nous ne partions. Amélie tendit sa main et prit celle de Luc. Tu as apporté tant de joie dans nos vies, Luc. Comment pourrions-nous te remercier? Luc sourit, les yeux brillants de larmes non versées. Vous avez déjà dit merci, madame. Vous nous avez donné une chance au moment où nous en avions le plus besoin. Maintenant, c'est à nous de voler de nos propres ailes. À ce moment-là, Sophie revient en courant, les cheveux chargés de pétales de fleurs. Papa,
Regarde ce que j'ai fait, s'exclame-t-elle en lui montrant une couronne de marguerite. Luc la prit dans ses bras et lui posa la couronne sur la tête. Tu es magnifique, ma chérie. Sophie, dit-il d'un ton sérieux, tu te souviens quand nous parlions d'avoir un jour notre propre maison? Les yeux de Sophie s'écarquillent. Nous allons avoir une maison à nous? Luc acquiesce, expliquant doucement le changement à venir. Sophie écoute attentivement, son visage est un mélange d'excitation et de tristesse. En regardant la scène, Pierre éprouve un profond sentiment de gratitude et de satisfaction. En essayant d'aider une famille dans le besoin, il avait fini par sauver la sienne. Luc et Sophie ont ramené la lumière et l'espoir dans leur vie, guérissant non seulement Amélie, mais toute la famille Dubois. Tu auras toujours une maison ici, dit finalement Pierre, la voix brisée. Peu importe où la vie te mène, cette maison et nos cœurs te seront toujours ouverts. Alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin de teintes dorées, ils se tenaient tous les 5, savourant les derniers instants d'un voyage qui les avait tous transformés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.